deux cette année. Donc j'ai l'honneur d'être partenaire du comité Miss 15-17 Bourgogne depuis cette année. Donc vous avez deux Miss aujourd'hui qui représentent le comité et qui présentent deux de mes tenues. Donc Alice présente la robe que j'ai intitulée Juliette. Donc on est sur un type Cendrillon. Elle fait rêver beaucoup de demoiselles, ici et là. Donc on est sur un mix entre un corps baleiné et un style victorien. Donc le corps baleiné, c'est des corsets qui étaient portés au 18e et avant. Et à partir du 19e, on a le victorien, qui est une forme différente, qui a été imaginée, créée au cours du 19e. Donc avec une crinoline assez volumineuse, donc mousseline et quelques galons avec des strass pour rehausser tout ça. Donc, deuxième Miss aujourd'hui, Miss 15-17 Bourgogne 2015. L'élection aura au mois de fin novembre. On porte une création un petit peu particulière. Je voulais du bleu. Bon, cette année, on a beaucoup de bleu. La suivante sera du bleu aussi. Je me suis rendu compte après. Donc, des roses que je n'ai pas confectionnées, que j'ai posées sur le corset avec un drapé de mousseline également, avec des strass. Et la jupe, pareil, parsemée de roses pour imaginer. J'ai essayé de produire un dégradé du corset vers le bas de la jupe. Donc, il y en a tout autour. Le collier a été réalisé par Alfina Craft, qui doit avoir un stand aujourd'hui. Là, Amandine nous présente une robe. Nous partons dans le cinéma, parce que je ne confectionne pas exclusivement des créations. Donc là, on est du côté de My Fair Lady, un film avec Audrey Hepburn de 1964. Donc la robe, pas de corset, pour une fois. Et donc j'ai tout réalisé de A à Z, sauf le chapeau, c'est une amie Esprit de Mélusine. Donc Magali nous présente une création un petit peu sexy, avec une jupe fondue et un corset en pointe. J'ai déjà réalisé un modèle similaire en noir, donc avec un même patron, avec une même idée, un tissu différent. On peut faire des choses, différentes choses. Et ce tissu-là, il aurait dû être porté une robe 18e que j'ai fait cette année. Malheureusement, on pense bien fort à la demoiselle qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui doit être au fond de son lit, la pauvre. Donc j'ai fait une robe 18e dans le même tissu. Donc avec un seul tissu, on peut faire différents styles aussi. Pareil, le collier Alfina Craft. On change un peu. Donc Sabine, qui est aussi la demoiselle qui a réalisé la totalité de la chorégraphie, la mise en scène. Donc, je me suis reposée, enfin j'ai plutôt travaillé aussi à côté. Donc elle porte une robe à inspiration pin-up. La robe est complète en fait. Donc on peut enlever le serre-taille et la robe tient toute seule. Donc on a voilà, la robe, il y a un petit jupon, le corset et puis le chapeau, toujours Esprit de Mélusine. Nous sommes sur un style complètement différent, un petit peu plus rock, donc avec un corset réalisé en simili. Réalisé en simili, en fait il s'agit... Ce tissu-là, on m'a dit « Ah, j'ai utilisé le même pour faire un fond de sac ». Donc je fouinais un petit peu partout dans les magasins de tissus, donc que ce soit, peu importe le rayon, que ce soit nappage, rideau, peu importe, ça peut servir à faire un corset et puis ou une décoration. Voilà, donc une forme qui est un victorien, donc on a des différents pans. Je l'ai voulu simple, le simili c'est assez particulier à travailler.
Nous changeons d'époque avec une demoiselle qui nous porte une robe d'inspiration Cléopâtre. Donc, je me suis beaucoup amusée. Le tissu était... J'ai flashé dessus sur un site et donc j'ai voulu imaginer la transparence. Donc, mais par contre, on ne voit absolument rien à travers. Le tissu en dessous est doublé avec un tissu qui est couleur peau. Donc une coupe un petit peu au niveau du corset, un petit peu plus échancrée que d'autres. Bon, c'était Cléopâtre du film, Astérix plutôt. À l'époque, c'était pas tout à fait ça qu'elle portait, mais il fallait dévoiler ses formes quand même. Donc Émilie porte une robe aussi un petit peu pin-up aussi, par la longueur de la jupe. Donc on a plusieurs couches, donc un jupon, le tissu c'est du satin duchesse, rubis, avec un plumpetit et fini par des galons et aussi par des strass. Un petit bouillon aussi au niveau des hanches. Le corset assorti. Pareil, le chapeau, toujours la même adresse. Je terminerai donc par la mariée de l'allée, parce que la demoiselle est vraiment mariée avec sa robe, que j'ai eu un immense plaisir à réaliser. J'ai tout fait, sauf le jupon, qui est un jupon déjà porté lors d'un mariage il y a une trentaine d'années, il me semble. 30, oui, une trentaine, 30 ans. Donc elle est composée on a une base de satin, de jupe en tulle, de tulle avec plusieurs couches. Il y a 6 couches de tulle, donc on a du rose un petit peu foncé, un peu plus clair, et puis on a 3 couches de... Tata, oui, c'est Tata, oui. On a 4 couches de tulle d'ivoire pour donner un effet. On a des reliefs, à chaque fois qu'elle bouge, le dégradé change. On a quelques bouillons de mousseline et on a surtout des belles pièces. Pour travailler des belles pièces de la vraie dentelle de Calais perlée, c'était un grand moment de stress parce que c'est une matière qui est extrêmement belle et extrêmement, pour moi, très chère. Donc un moment de stress pour ne pas se louper. Mais c'est bon, je l'ai fait. J'ai tout réalisé, y compris les bretelles qui partent sur une plaque, donc tout était découpé, donc c'était un vrai puzzle en fait. Et j'ai reperlé cette dentelle-là qui n'était pas avec les perles que j'ai enlevées pour faire le corset. Donc la récupération jusqu'au bout aussi. On peut faire des choses coûteuses, mais avec... faut être raisonné aussi, un petit peu. Donc je porte un serre-taille que j'ai déjà présenté il y a quelques temps, enfin c'était un des tout premiers. Je l'ai refait parce qu'il était fatigué et mal fait, parce qu'il y a 5 ans je faisais des choses moins bien qu'aujourd'hui. J'ai progressé et je continuerai toujours de progresser, j'espère. Donc vous avez vu une demoiselle qui porte une robe du cinéma. Je travaille en collaboration avec des grosses associations françaises de science-fiction. Donc je fais tous les costumes de la Syrian Légion, c'est la série V. Ce que je fais, c'est les overlays en fait, c'est ce qu'ils ont par-dessus leur combinaison rouge. Je travaille également aussi directement avec la 501, c'est la plus grosse association Star Wars, donc c'est les méchants. Donc, et il y a un Snowtrooper que j'ai réalisé, le premier en France, qui sera présenté lors de la Comic Con au 22 et 23 octobre. Donc c'était directement par le président de la 501. Donc j'ai fait beaucoup de chemin depuis 4 ans. Là, depuis le début de l'année, ça commence, les portes s'ouvrent. Et un événement aussi important, donc j'ai réalisé, elle a fini cette semaine aussi la robe pour le Salon du chocolat international de Lyon, pour la maison voisin. Donc elle est terminée, presque, il ne reste plus que le chocolat. C'est pas moi qui travaille, mais voilà, ça c'est fait. Et j'ai d'autres choses en préparation, donc j'ai la création d'octobre qui sort, et puis celle de novembre-décembre sera, je l'ai voulu, une chanteuse d'opéra très volumineuse derrière, 19e.
des vestes Star Trek, encore des overlays, j'ai beaucoup de travail. J'ai même des demandes pour les robes de mariée en 2017, j'en ai déjà 2, puis 2018 aussi. Donc le carnet se remplit. Et ça fait beaucoup de bien dans un métier où les gens disent merci. Et ça, c'est... Quand ils déballent leur robe, ça fait... Quand ils les portent, il y a des étoiles dans les yeux et ça vaut tout l'or du monde. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté au défilé cette année. Et puis, à une prochaine.